craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Je vous invite à prendre des notes. Pour ce faire, vous pouvez même sortir votre téléphone, le mettre sur avion et prendre des notes. Le mettre sur avion parce qu'à chaque fois que vous allez recevoir un message, vous allez perdre le fil. Or, le but de prendre des notes, un des buts, c'est justement de ne pas perdre le fil. Mais prendre des notes, ça permet de vraiment suivre le fil. Parce qu'il y a plein de distractions dans cette église. Un enfant qui court, un blason à voir, une pile de chaises à remarquer, une porte ouverte, quelqu'un qui se lève, etc., etc. Donc voilà, petit truc pour, voyez, garder quelque chose. Gardez quelque chose pour votre semaine. Gardez une perle de ce que Dieu peut avoir à vous dire aujourd'hui. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps, ce n'est pas Dieu, c'est le démon. Mais, cette histoire de crainte, en fait, est un enseignement pour savoir comment me tenir devant Dieu. Je dis ça pourquoi ? Parce que parfois, et ça depuis très longtemps en fait dans l'histoire de l'humanité, je peux avoir peur de Dieu. Pour plein de raisons. Mais je peux avoir peur de Dieu. Et Dieu ne cesse de me rappeler, ou Jésus ne cesse de me rappeler dans l'Évangile, que nous n'avons pas à avoir peur de Dieu. Et donc la question c'est, quelle est la juste attitude à avoir devant Dieu ? Est-ce que c'est la peur ? Est-ce que c'est la confiance ? Évidemment, la réponse est dans la question. Mais quel est le plus important ? Quel est le plus important dans ma vie ? Gagner de l'argent ? Avoir un bon travail ? Être bien habillé ? Être admiré des autres ? Ou est-ce que le plus important, c'est le regard de Dieu ? Et donc, la question que je peux me poser, c'est celle-ci. Comment est-ce que Dieu me regarde ? Comment est-ce que Dieu me regarde ? Est-ce qu'il me regarde comme un maître sévère ou comme un père qui aime et qui est patient ? On dit compatissant. De la réponse à cette question dépend votre bonheur sur terre. Vraiment. De votre réponse à cette question dépend votre bonheur sur terre. Est-ce que je crains Dieu ou est-ce que je lui fais confiance ? Évidemment, je vais essayer pas de vous convaincre, mais je vais faire en sorte de vous faire comprendre ou de vous faire, comprendre que Dieu est un Père aimant et patient. Je vais utiliser 3 mots. Amour, miséricorde, grâce. Amour, miséricorde, grâce. Je commence par l'amour. Jésus dit, soyez donc sans crainte, là c'est devant Dieu, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. En fait, Jésus est en train de vous dire qu'avant même que vous ayez fait quelque chose de bien ou de mal, Dieu vous dit ceci, tu me plais. Tu me plais. Et la deuxième chose qu'il vous dit, c'est tu me plais, quoi que tu fasses. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour me plaire. Ça, c'est extrêmement important. L'amour de Dieu, il est toujours premier, il est toujours gratuit. Et il ne dépend pas de ce que vous faites. Parce que dans nos vies, dans votre travail, dans votre couple même parfois, vous croyez que l'amour s'achète. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire.
Parce que Jésus dira aussi dans l'Évangile, Saint Paul qui dira que l'amour se paye d'actions et ne se paye pas que de mots. Mais l'amour ne se mérite jamais. L'amour de votre femme, l'amour de votre conjoint ne se mérite pas. Et tout l'enjeu pour notre vie, si nous aimons, c'est d'apprendre à aimer gratuitement, nous-mêmes, comme Dieu nous aime. D'aimer son enfant gratuitement, d'aimer son conjoint gratuitement, d'aimer un ami gratuitement, d'aimer une amie gratuitement, d'aimer mon oncle gratuitement, d'aimer ma grand-mère, mon grand-père gratuitement, quoi qu'il m'ait fait. Parce que c'est cela l'amour de Dieu. Dieu vous aime tel que vous êtes. Soyez sans crainte devant Dieu. Jésus le dit et le répète. Il dit aussi, n'ayez pas peur. Pas de peur à avoir. Alors je passe au deuxième mot, la miséricorde. Il y a cette phrase de Saint Paul que vous avez entendue, par le péché est venue la mort. Par le péché est venue la mort. Ça veut dire que par le mal qui règne dans le monde, par le mal que chacun peut faire, eh bien nous sommes conduits à la mort. Dans l'Évangile, dans l'Écriture, dans la Bible, la mort a deux sens. C'est un sens physique, d'accord ? Nous finirons en terre, dans une tombe, et un sens spirituel. La mort, pour la Bible, c'est être coupé de Dieu, ne plus entendre la parole de Dieu, ne plus avoir de relation avec Dieu. Et donc, ce péché, par le péché est venue la mort, le mal est comme une malédiction. D'où la question de Paul, la question de tous les chrétiens, de tous les hommes, qui me délivrera du mal ? Qui pourra me délivrer du mal que je commets ? Eh bien, Dieu, sur la croix, vous dit, moi je te délivre de tout mal. Jésus, en mourant sur la croix, vous dit, je te délivre de tout le mal commis, toi. Et donc la miséricorde, retenez peut-être cette formule que j'aime bien, c'est ne pas obtenir ce que nous méritons. Pourquoi ? Parce que quand nous commettons le mal, nous allons vers la mort. Donc d'une certaine manière, quand nous commettons le mal, nous méritons, le terme n'est peut-être pas très adéquat, mais nous méritons la mort, nous sommes conduits à la mort. La miséricorde brise ce cercle infernal. C'est Jésus qui dit non, tu n'iras pas à la mort. Tu as beau commettre le mal, tu n'iras pas à la mort. C'est moi qui brise ce cercle infernal, ce cercle vicieux. Et je te dis non, tu n'iras pas à la mort. C'est ça la miséricorde. C'est de ne pas aller à la mort. C'est de ne pas mériter, de ne pas obtenir, ce que malheureusement je mérite par le mal que je peux commettre. Et en disant cela, Jésus vous libère de toute culpabilité, de tout ressentiment. Parce que la culpabilité va vous pourrir de l'intérieur si vous vous laissez envahir par le souvenir des fautes passées. Et Jésus vous dit, non, tous ces péchés, ils sont maintenant en moi. C'est moi qui les ai pris, si tu veux bien me les donner. N'oubliez jamais ceci, votre véritable ennemi n'est jamais une autre personne, c'est votre péché. Ce qui tue l'âme, ce n'est jamais un autre. Ce qui tue votre âme, ce n'est jamais un autre, c'est le péché que vous commettez. Enfin, la grâce, troisième mot, je cite Paul encore, la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Donc je vais vous donner une autre définition de la grâce. Autant la miséricorde, c'est de ne pas obtenir ce que je mérite, autant la grâce, c'est d'obtenir ce que je ne mérite pas. Je ne mérite pas la grâce. Et pourtant, Dieu me la donne gratuitement. C'est comme l'amour. Sauf que la grâce, vous voyez, c'est ce don que Dieu vous fait tous les jours pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez vivre en chrétien. La réponse
à tout cela? La réponse à ce triple don de Dieu qu'est l'amour, la miséricorde et la grâce, c'est mon oui, c'est le Amen que vous allez dire tout à l'heure au moment de la communion. C'est votre réponse, Amen. Je dis oui, j'accepte d'être aimé tel que je suis, j'accepte la miséricorde de Dieu pour mon péché et j'accepte la grâce qui me transforme. Oui. Et ce oui, vous voyez, il s'inscrit, il se dit dans une relation personnelle avec le Christ. Soyez des amoureux du Christ. Développez une relation personnelle avec lui. Le plus beau cadeau, il me semble, que vous puissiez faire à ceux que vous aimez, votre mari, votre épouse, votre conjoint, votre fiancé, vos enfants, vos amis, vos parents, le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire, c'est une relation, c'est de développer une relation au Christ. Parce que le Christ vous transformera par sa grâce et vous rendra plus amoureux, plus aimant, plus compatissant, plus miséricordieux. Alors très concrètement, cet Amen, comment il se vit concrètement, cet Amen? Il se vit d'abord, je pense que vous le savez, mais il se vit d'abord dans les 5 dimensions de l'être chrétien. Prier, c'est toujours la même chose, c'est toujours une relation personnelle au Christ. Quand je prie, je parle à Jésus. Vivre en frère et sœurs, c'est vivre avec Jésus. Grandir, c'est devenir comme Jésus. Servir, c'est servir Jésus. Et évangéliser, c'est annoncer Jésus. Vous voyez, les 5 dimensions de l'être chrétien sont toujours au sein d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je parle à Jésus, je vis avec Jésus, je grandis comme Jésus, je sers Jésus et j'annonce Jésus. Alors plus concrètement encore, je vais vous donner trois pistes pour vivre ce que je viens de vous dire. La première, et je le dis tous les dimanches, mais je me répète, mais c'est bien de se répéter, c'est de prier. Quand je vous parle d'une relation interpersonnelle avec le Christ, priez tous les jours. Tous les jours, réservez un temps pour Dieu. Tous les jours, ouvrez votre cœur à Dieu. Tous les jours, prenez un temps, même très court, pour parler à Dieu, pour vous confier à lui. La deuxième chose, c'est d'aller vous confesser si vous êtes baptisé. Tous ceux et celles d'entre vous qui ne se sont pas confessés depuis 1 an, je vais répéter, tous ceux et celles d'entre vous qui ne se sont pas confessés depuis 1 an, je vous invite à y aller. Je vous supplie d'y aller. Parce que ce faisant, eh bien vous déposez au Seigneur tout le mal que vous avez pu faire. Et il vous libère de cette culpabilité qui vous meurtrit, qui vous pourrit de l'intérieur. Troisième chose, soyez généreux. Le travail de la grâce vous rend généreux. Un signe de la grâce en vous, c'est votre générosité. C'est de donner. Donner du temps, donner de l'argent, donner je ne sais quoi, mais sachez, soyez généreux. Et puis enfin, dernière chose, donc priez tous les jours, allez vous confesser, soyez généreux. Et 4e chose, annoncez le règne de l'amour de Dieu par pitié. Le monde crève de ne pas savoir, de ne pas connaître cet amour. Le monde crève de ne pas savoir qu'il est aimé gratuitement. Tout ce que je vous ai dit, l'amour, la miséricorde, la grâce, le monde ne le sait pas. Les gens ne le savent pas. Ils ne savent plus. Ils n'ont même plus la culture. Ils n'ont même plus la culture qui aurait pu leur rappeler qu'un jour ils auraient entendu d'un Dieu qui serait mort pour eux, je ne sais quoi. Ils ne savent plus. Parlez-en. Dites ce que Dieu a fait pour vous. Dites-le à votre boulanger, à votre boulangère, à votre femme de ménage, à votre collègue, à votre oncle, à votre tante, à votre enfant. Dites-le lui.
ce que Dieu a fait pour vous. Le monde crève de ne pas se savoir aimer. Le 18-19 juillet prochain, nous organisons un week-end. Vous savez que pour ceux qui ont l'habitude d'aller aux sessions de Parel Monial, il n'y a pas de session de Parel Monial cette année. À cause d'un truc, à cause d'une pandémie. Et donc, il a été proposé à la communauté d'Emmanuel en local d'organiser des sessions. Donc, nous organisons une session le 18-19 juillet prochain à Valprès. Et notre idée, c'est de s'adresser bien sûr à vous, mais aussi aux personnes dont je viens de parler, à qui vous pourriez annoncer l'amour de Dieu. Et même si vous ne venez pas, mais proposez-le. Dites-leur. Alors évidemment, il faut trouver les bons mots, évidemment, mais proposez. Vous voyez, c'est des petites choses. Dieu attend de nous ça. Dieu attend de vous cette invitation, ce petit mot qui va faire bouger une personne. Voilà, j'ai terminé. Prier, se confesser, être généreux, inviter, annoncer. Voilà, Seigneur, te rendons grâce pour ton amour. Peut-être que nous ne le connaissons pas beaucoup, peut-être que nous le connaissons bien, qu'importe. Seigneur, que notre Amen soit un Amen plein et entier pour accueillir ton amour. Oui, Seigneur, je me rends disponible à ton amour. Je veux me laisser aimer par toi. Amen.